Sud Radio. Seul contre tous. Kevin Michel. Bonjour à tous, vous êtes sur Sud Radio. Ce matin, dans Seul contre tous, on va parler des jours fériés en France. Chaque année, le mois de mai est perçu différemment par les travailleurs et les entreprises. Initialement, ce lundi de Pentecôte avait été choisi comme journée de solidarité. Une journée de solidarité aujourd'hui organisée un petit peu à la carte et qui va rapporter cette année près de 2,3 milliards d'euros. Imaginez un peu ce que ça pourrait rapporter à la France si on supprimait quelques jours fériés supplémentaires. Et c'est l'idée que je vais défendre ce matin dans Seul contre tous. C'est justement la proposition que faisait le MEDEF notamment il y a peu et évidemment que je trouve très intéressante. Alors pour l'organisation patronale, allonger la durée annuelle, travailler de 1,2 jours simplement, ça permettrait de grappiller 0,9% de produit intérieur brut. C'est l'équivalent tout de même de 100 000 emplois. Avec 11 jours fériés dans l'année et une bonne dizaine de RTT, la France est dans le top 10 des pays dans ce domaine. Cette année, le 1er mai et le 8 mai sont tombés des dimanches, fort heureusement. L'année dernière, juste pour vous donner un petit chiffre comme ça au passage, ce sont 5 milliards d'euros qui se sont envolés à cause de ces jours fériés. Il y a trop de jours fériés en France, il faudra en supprimer 2 ou 3. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, chers Français, qui êtes quand même 70% aujourd'hui à rester chez vous? Pas d'accord dans les deux cas? Vous le savez puisque vous êtes les premiers concernés par cette idée, par ce débat. Vous nous appelez au 0826 300 300. Vous participez également sur sudradio.fr ou encore sur Facebook et Twitter avec le hashtag Sud Radio. Seul Contre tous. Sud Radio. Kevin Michel. Et vous êtes 70% d'entre vous à être restés chez vous aujourd'hui ou à être en week-end pour ce lundi de Pentecôte qui était initialement journée de solidarité. Je dis initialement parce que depuis 8 ans c'est un petit peu à la carte puisque ce sont aux entreprises de choisir cette journée de solidarité. Malgré tout, la France fait partie du top 10 en ce qui concerne le nombre de jours fériés partout dans le monde et il nous coûte cher ces jours fériés. L'année dernière on parle de 5 milliards d'euros qui se sont envolés. Voilà pourquoi moi je vais défendre un petit peu cette proposition du MEDEF qui considère qu'il faudrait en supprimer au moins 2 parce que cela pourrait créer quasiment 1% de PIB en plus. 1%, rendez-vous compte, c'est quand même près de 100 000 emplois. Alors puisque vous êtes les premiers concernés, chers Français, vous qui n'avez jamais la parole, c'est le moment, prenez-la, vous composez le 0826 300 300. Je vous attends évidemment avec grande impatience à l'antenne et puis vous le savez, vous participez également sur sudradio.fr via des votes et vos commentaires. Pour l'instant, vous êtes 73% à être contre moi ce matin, évidemment. Je m'y attendais un petit peu. Alors, ce matin, une invitée, on est avec Danielle Simonet, coordinatrice du Parti de gauche. Bonjour Danielle Simonet. Bonjour. Alors évidemment, j'imagine que vous n'êtes pas d'accord avec cette idée. Bon, je le disais initialement, cette journée de solidarité, elle était fixée donc aujourd'hui, en ce lundi de Pentecôte. Depuis 8 ans, c'est un petit peu à la carte. Les entreprises choisissent cette journée de solidarité. Cette année, malgré le fait que 70% des Français ne travaillent pas aujourd'hui, la journée de solidarité, en globalité, on va dire, elle va rapporter près de 2,3 milliards d'euros. C'est quand même non négligeable au vu de notre économie, Danielle Simonet. Oui, alors évidemment, moi je suis farouchement opposée à la suppression des jours fériés. Cette suppression des jours fériés, elle ne crée pas d'emploi comme le prétend le MEDEF. Il faut savoir que la réduction du temps de travail, que ce soit dans la semaine, que ce soit dans le mois et dans l'année et dans la vie, c'est au contraire ce qui permet de partager le temps de travail pour toutes et tous et donc de réduire le chômage et non l'inverse. Alors, Danielle Simonet, il y a quand même une réalité, c'est que, je le disais, l'année dernière, cette journée de solidarité, elle avait déjà rapporté donc 2,24 milliards d'euros. Lorsqu'elle a été instituée en 2004, l'objectif, c'était de faire un effort donc pour l'autonomie des handicapés. Nationale de solidarité pour l'autonomie. Voilà. Et donc des handicapés et des personnes âgées. Quand on connaît la situation de ces deux catégories de personnes, ça semble assez logique de se dire qu'on peut être solidaire aujourd'hui. Moi, quand je constate que 70% des Français ne sont pas allés travailler aujourd'hui, c'est une belle solidarité, j'allais dire. Non, c'est totalement faux parce que en fait, comment elle s'applique cette journée du lundi de Pentecôte dans les entreprises et
Ah, Daniel Simonet, on a un problème évidemment avec Daniel Simonet, un problème de liaison évidemment. Alors évidemment, chers Français, vous nous appelez au 0826 300 300 pour me dire si vous êtes plutôt d'accord avec cette idée ou pas d'accord. Alors je vais vous lire quelques commentaires le temps qu'on récupère Daniel Simonet de la part de certains de nos internautes, notamment de Williams qui dit ce n'est pas 2 ou 3 jours de plus de travail qui vont relancer l'économie quand on voit quand même que des magasins ouvrent lors de ces jours fériés, des magasins qui ouvrent le dimanche, etc. Alors qu'avant ce n'était pas le cas. Eh bien, ça n'a rien changé puisque notre économie ne se porte pas mieux, voire elle se porte même un peu moins bien. Si le MEDEF voudrait qu'il y ait 2 ou 3 jours de travail lors de ces jours fériés, c'est plutôt pour avantager les grosses entreprises. Alors ça, évidemment, c'est ce que considère un certain nombre de personnes aujourd'hui. On a récupéré Daniel Simonet. Daniel Simonet, concrètement, voilà, vous étiez en train de nous parler de la loi. En gros, cette loi aujourd'hui, elle dit que aucune majoration n'est accordée aux travailleurs. Un salarié a en revanche la possibilité de prendre en ce lundi de Pentecôte ou d'une manière générale lors de la journée de solidarité un jour de RTT ou de congé payé en accord avec son employeur. Il a aussi la possibilité de demander à son patron de répartir les heures de travail correspondant à la journée de solidarité sur l'ensemble de l'année. Bref, c'est pas si contraignant que ça finalement cette journée de solidarité. Non mais écoutez, d'abord, moi je voudrais revenir sur ce lundi de Pentecôte. On a estimé que c'était aux salariés de faire l'effort et de finalement reverser indirectement par le biais de l'entreprise qui reverse la somme équivalente de son salaire à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Or, est-ce qu'on estime que l'organisation de la redistribution des richesses pour organiser la solidarité doit se faire uniquement en pesant sur les salariés? Moi, je vais vous donner une idée de base. Il faut savoir qu'en 80, les revenus qui étaient distribués en dividendes aux actionnaires représentaient 4,2% de la masse salariale. Et en 2008, c'était 12,9%, c'est-à-dire multiplié par 3. Si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, c'est que finalement, les revenus qui sont distribués en dividendes, ça représentait 62 heures par an des salariés, et qu'ensuite en 2008, c'était déjà 189 heures par an que les salariés travaillaient pour les verser directement aux actionnaires. C'est-à-dire qu'on s'est fait voler 117 heures qui ont été récupérées par les actionnaires. Donc aujourd'hui, l'effort de la solidarité, il doit être fait sur les actionnaires et pas toujours sur les salariés. Parce que vraiment, on nous a finalement volé la richesse à laquelle nous participons en tant que salariés dans le pays. Voilà. Et donc, si on veut réorganiser la redistribution des richesses et si on veut organiser la solidarité, il va falloir prendre conscience que le problème, c'est le coût de ce capital qui est complètement happé par notre économie, qui s'est financiarisée. Alors, le problème aussi, Daniel Simonet, même si je vous rejoins sur certains points, cette année, les 1er et 8 mai sont tombés des dimanches, pas de chance pour les salariés, mais c'est plutôt une aubaine pour l'économie française, qui est quelque part aussi en manque de croissance. L'année dernière, ça a été une année assez exceptionnelle, parce que tous les jours fériés du mois de mai sont tombés en semaine. Les Français ont travaillé 17 jours ouvrés seulement, Daniel Simonet. Ça paraît incroyable de se dire que sur un mois de travail, on bosse que 17 jours quand même. Non, moi ça me choque pas du tout et je suis pour la réduction du temps de travail et je pense d'ailleurs qu'il faut qu'on arrive à 32 heures et que finalement l'équivalent c'est beaucoup d'heures beaucoup de journées de congés en plus qu'il faudrait au contraire récupérer. C'est ça le sens du progrès. Mais surtout, vous savez, pour le développement économique, il faut qu'on sorte de la logique de l'offre. C'est pas parce que vous ouvrez les magasins le dimanche et les jours fériés que les gens ont plus de pouvoir d'achat pour consommer. C'est pas parce que vous faites travailler les usines le dimanche que les gens ont plus de moyens de pouvoir consommer les produits qui en ressortent. Alors Daniel Simonet, c'est en partie faux ce que vous dites parce que je prends l'exemple très concret des magasins sur Oxford Street à Londres qui ont ouvert qui ouvrent le dimanche depuis plusieurs années déjà et vous avez les commerçants qui vous disent c'est le 2e meilleur jour de la semaine après le samedi en ce qui concerne nos chiffres d'affaires respectifs. Donc globalement sur la semaine ils n'ont pas augmenté, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que si moi je vais faire mes courses le lundi de Pentecôte, je les ferai le lundi de Pentecôte à la place du samedi. Donc globalement, ça ne change rien. Il y a des études qui ont été faites justement sur l'Espagne, qui a, depuis déjà un petit bout de temps, avait généralisé, qui avait généralisé le travail du dimanche. Et les études économiques ont montré que ça n'avait pas du tout augmenté
les richesses produites du pays, tout simplement parce qu'en même temps, l'ouverture le dimanche de tous ces magasins a augmenté aussi des coûts fixes, que ce soit des coûts fixes sur les conditions de sécurité, d'entretien, de chauffage, de tout un tas de choses, et que finalement, non seulement on a dégradé les vies parce que le fait d'avoir une harmonisation de nos rythmes sociaux et le fait qu'on se retrouve tous avec nos enfants, nos amis sur les mêmes jours de congé, c'est une question de bonheur, de vie simple, de repos essentiel. Mais en plus, d'un point de vue économique, c'est une aberration. Ça ne profite finalement qu'aux grosses enseignes et ça tue les petits commerces. Oui, mais malgré tout, Daniel Simonet, ces questions de congés profiteront aux grosses entreprises et pas aux petites PME, PMI. C'est pas du tout ça ce qu'elles demandent, elles, en termes de priorité économique. Alors, je vous parlais de ce qui s'est passé donc l'année dernière avec seulement 17 jours ouvrés, donc 17 jours travaillés par les Français au mois de mai, ce qui est relativement faible. Ça s'était pas produit depuis 1970. L'INSEE estime que la France a perdu 5 milliards d'euros. On parlait de 2 milliards d'euros en 2013, encore un peu plus en 2014. Bon, ça fait quand même beaucoup d'argent. Derrière, évidemment, toutes ces considérations, le fait de vouloir se retrouver en famille. Est-ce que vous pensez, Daniel Simonet, raisonnablement que la France peut se permettre de perdre 5 milliards comme ça chaque année ? Ça paraît difficilement envisageable. La France, elle peut se permettre d'arrêter de filer 40 milliards d'euros chaque année, par exemple, de CICE. Vous savez, le crédit impôt compétitivité emploi au patron du CAC 40 sans aucune contrepartie. Donc, fonctionnons autrement. C'est quoi la priorité ? La priorité, c'est que les gens vivent heureux. Pour qu'ils vivent heureux, il faut qu'ils aient tous la possibilité d'avoir un emploi et qu'ils soient justement rémunérés et qu'ils puissent avoir du temps de repos pour à la fois leur santé et vivre mieux. Donc, la priorité, c'est quoi ? Ça n'est pas de casser des jours de congé, ça n'est pas, comme veut le faire le MEDEF, travailler plus dans la semaine, ce qu'ils ont déjà fait en défiscalisant et en augmentant, encourageant les heures supplémentaires, ni en travaillant plus longtemps sur notre vie, en voulant nous faire travailler non plus jusqu'à 60 ans, mais jusqu'à 62 ans, voire 67 ans. C'est une autre logique qu'il faut impliquer, c'est réduire le temps de travail pour travailler tous et répartir totalement autrement les... Alors, Daniel Simonet, on a de nouveau un petit problème de liaison. Alors, on va en profiter justement pour accueillir quelques-uns de nos auditeurs qui souhaitent réagir, nos auditeurs qui viennent nous dire à l'antenne s'ils sont favorables à la suppression de 2 ou 3 jours fériés pour relancer l'économie française. On va commencer par Baptiste. Bonjour Baptiste. Oui, bonjour Kevin. Alors, votre avis sur la question, je crois que vous êtes plutôt contre la suppression de jours fériés en France, hein Baptiste ? Tout à fait, je suis contre la suppression de jours fériés et je vais prendre un de vos arguments qui dit que si on travaillait 1 jour et demi de plus cette année, on gagnerait 1% de PIB. Bon, moi je veux simplement voir que cette année, on a 4 dimanches, c'est-à-dire le 1er mai, le 8 mai, Noël et le Nouvel An. Oui. Donc 4 jours, ça devrait faire aux alentours de 2,5% de PIB. Et jusqu'à présent, j'ai entendu dire qu'on allait avoir 1,5% de croissance. Jamais j'ai entendu parler de 2,5%. Donc où est ce pourcent ? Alors c'est vrai Baptiste que là pour le coup on va avoir la réponse à cette question parce que vous avez d'un côté le MEDEF qui vous dit qu'on va gagner exactement 0,9% de PIB supplémentaire et donc force est de constater bien que cette année on va évidemment avoir le résultat de ce qu'avance le MEDEF puisque l'année dernière je le disais tous les ponts du mois de mai sont tombés en semaine. Alors évidemment d'un autre côté vous avez aussi l'INSEE qui dit non on n'est pas sur 0,9% de PIB, on est plutôt sur du 0,02, c'est-à-dire que même certains économistes ne sont pas d'accord entre eux, Baptiste. Hein je voudrais signaler quelque chose de très important. Alors, c'est qu'une pendule, elle tourne dans un sens, c'est le bon sens, dans l'autre sens, ça marche pas. Et je vous donne l'exemple, une personne qui gagne 1 000 euros. Oui. Bon, que les magasins soient ouverts 3 jours, 4 jours, 5 jours ou 7 jours sur 7, ça change rien. De toute façon, à la fin du mois, elle aura dépensé 1 000 euros, ni plus ni moins. Oui. Si elle dépense plus, à un moment donné, il faudra bien le rembourser. Donc, si on veut que la pendule marche à l'endroit, il n'y a qu'une solution. Il faut que les gens aient un peu plus pour dépenser un peu plus. S'ils dépensent un peu plus, les boutiques vendront plus, les magasins et l'industrie produira plus, et ainsi de suite. Mais si on tourne à l'envers, on a beau parler, ça ne sert à rien. Au final, si on vend moins, on produit moins. Si on produit moins, on licencie. Si on licencie, on paye moins, et ainsi de suite. Donc la réalité des choses, c'est que les pays aujourd'hui qui marchent le mieux, c'est quand même les pays où on gagne mieux sa vie. Les États-Unis, l'Angleterre, l'Espagne, la France, et c'est pas la Chine, c'est pas le Brésil, c'est pas l'Inde, c'est pas vrai. Merci. Les pays où on vit le mieux,
et où on gagne le mieux, c'est les pays qui marchent le mieux. En réalité, c'est les pays les plus puissants et pas le contraire. Merci beaucoup Baptiste pour votre témoignage. C'est vrai, vous avez soulevé un certain nombre de vérités. Vous avez fait des remarques qui sont tout à fait pertinentes. Alors juste après une courte pause, on accueillera également deux autres auditeurs, en l'occurrence Pierre et Grégory, qui souhaitent réagir et qui sont pas forcément favorables à cette suppression de 2 ou 3 jours fériés pour relancer l'économie française. On est également avec Danielle Simonet ce matin, coordinatrice du Parti de gauche. Vous venez nous dire vous aussi à l'antenne au 0826 300 300, puisque vous êtes les premiers concernés par cette idée que je défends ce matin de supprimer 2 ou 3 jours fériés pour relancer l'économie française. Je rappelle que l'année dernière, tous ces ponts, tous ces jours fériés nous ont coûté très cher. On parle de 5 milliards d'euros à mon sens. La France ne peut pas se le permettre. Vous participez donc au 0826 300 300 et puis sur sudradio.fr via vos commentaires et vos votes. On se retrouve évidemment dans un instant. Sud Radio. Seul contre tous. Kevin Michel. Supprimons 2 ou 3 jours fériés pour relancer l'économie française. C'est la position que je défends ce matin, chers auditeurs, dans Seul contre tous. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais vous en prenez à nos jours fériés. D'accord, parce que c'est vrai que vous êtes aujourd'hui 70% à ne pas être allé travailler. Malgré tout, je vous donne juste ce chiffre sur lequel j'insiste ce matin parce que c'est important. On parle de 5 milliards d'euros qui se sont envolés l'année dernière avec tous ces jours fériés. Et puis aussi, c'est 17 petits jours seulement travaillés l'année dernière au mois de mai. C'est quand même très peu. Alors que vous soyez d'accord avec moi ou pas d'accord, dans les deux cas, vous nous appelez au 0826 300 300 pour prendre la parole à l'antenne et puis vous participez également sur sudradio.fr. Pour l'instant, vous êtes 75% à être contre moi. Je risque d'avoir beaucoup de mal aujourd'hui. On est ce matin avec Danielle Simonet, coordinatrice du Parti de gauche, et avec quelques-uns de nos auditeurs à qui on va donner la parole. On va commencer par Grégory. Bonjour Grégory. Bonjour Kevin. Alors vous êtes plutôt contre la suppression de 2 ou 3 jours fériés que je défends ce matin. Oui, ça ne changera pas grand-chose, mais je suis aussi contre Madame Danielle Simonet qui dit qu'il faut faire une semaine de 32 heures. Il faudrait qu'on m'explique comment les gens feront pour vivre avec 32 heures de salaire avec de 32 heures. Oui. Parce que là, c'est déjà à 35 heures, les gens ils ont du mal. Alors, baisser à 32 heures, alors à moins qu'elle veuille payer à 40 heures, mais il faudrait qu'elle m'explique comment. Mais là, c'est du quasi, c'est utopique, on va dire. Oui. Alors sur cette question, évidemment, on laissera répondre Danielle Simonet, même si aujourd'hui, ce qui nous intéresse, en l'occurrence Grégory, ce sont les jours fériés. Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle un petit peu, Grégory, c'est quand je vois cette étude menée par le cabinet Randstad, qui montre donc aujourd'hui que 70% des salariés ne sont pas allés travailler. La seule finalement chose la chose qui m'interpelle le plus, c'est de constater que, par exemple, vous avez une agence à Saint-Étienne qui dit que seuls 30% des salariés intérimaires, j'ai bien dit intérimaires, sont allés travailler aujourd'hui. Du côté de Nantes et de Grenoble, il y a 2 autres agences qui disent que c'est 20%. Est-ce que c'est pas, selon vous, Grégory, un petit peu bizarre de rester chez soi le lundi de Pentecôte alors qu'on est intérimaire ? Bah, ça dépend s'il y a du boulot. S'il n'y a pas de boulot, moi je suis intérimaire, je travaille, donc j'ai du boulot. Mais ça dépend si ça marche 6 jours. Dans 6 jours fériés, s'il y a des boutiques ouvertes, s'il y a du monde dans les rues, s'il y a personne, il y a pas de boulot, quoi. C'est intérimaire. En plus, c'est juste quand c'est pour pour remplacer les personnes qui prennent du repos, mais s'il n'y a pas de boulot, les gens ne peuvent pas travailler, quoi. Ouais, vous croyez pas si bien dire, Grégory, et je vous remercie pour ce témoignage, parce que le problème, c'est que ces agences, elles reconnaissent volontiers, bien que elles pensaient rester ouvertes, mais certaines d'entre elles, sont contraintes finalement à la fermeture parce que les gens décident de ne pas venir bosser en ce qui était donc, comme je le disais, initialement cette journée de solidarité. Alors, on va accueillir rapidement Pierre qui nous appelle. Bonjour Pierre. Pierre, vous êtes avec nous ? Oui, je suis avec vous, je vous écoute. Alors, merci de nous appeler, Pierre. Alors, est-ce que vous êtes plutôt favorable, vous, à cette idée de supprimer 2 ou 3 jours fériés pour relancer l'économie française ou pas du tout ? Absolument pas. Non seulement il faut maintenir les congés, mais il faut beaucoup plus travailler 20 heures par semaine que 39 heures, comme on est en train de l'expliquer. Et pourtant, je ne suis pas de gauche, je suis même plutôt centriste. Et je dirais que lorsqu'un pays s'enrichit, la France est un pays quand même riche, normalement, c'est pour en faire profiter sa population. Or, la population ne profite pas des bienfaits de l'économie française qui a fonctionné pendant des années, parce que justement, l'État nous prend pour des esclaves et nous oblige à travailler énormément pour continuer à dépenser et à dépenser. Alors Pierre, vous avez de la chance d'être esclave en travaillant 17 jours ouvrés l'année dernière, quand même au mois de mai. Oui, mais ça c'est ce que vous croyez. On devrait travailler 17 jours ou 20
heures par mois, mais en gagnant, au lieu de gagner 10 euros par jour, par heure, on devrait gagner au moins 25 ou 30 euros par heure. Or, le SMIC est toujours à 10 euros ou 11 euros. Et c'est là où le bas blesse. Et c'est en cela que, normalement, on devrait travailler moins. Et c'est ça le véritable problème de notre société. Alors, Pierre, le problème aussi dans ce que vous nous dites, évidemment, c'est qu'aujourd'hui, un employeur vous dit, moi, quand je paye quelqu'un 1 500 euros par mois, ça me coûte 3 000 euros, charge patronale incluse. Et donc, peut-être que, on imagine en tout cas, Pierre, que si les patrons avaient la possibilité d'augmenter le SMIC ou de payer davantage leurs salariés, ils le feraient bien volontiers. Un patron, faut pas non plus croire qu'il est forcément là pour entuber les gens et pour faire, comme vous dites, un petit peu d'esclavage, quoi. Le véritable problème n'est pas un problème de patron, il est un problème étatique. C'est l'État qui prélève, c'est l'État qui facture des charges, c'est l'État qui prélève. Je rappelle qu'il y a 57% de prélèvement en France, c'est-à-dire qu'on travaille 7 mois par an pour l'État, ouais. Et c'est ce qui fait que nous sommes des esclaves. Merci beaucoup, Pierre, pour votre témoignage au 08 126 300 300. Alors, Danielle Simonet, coordinatrice du Parti de gauche, je voudrais avoir votre réaction sur ce que je disais. Finalement, ces agences d'intérim qui sont obligées de fermer parce que les Français, les intérimaires d'eux-mêmes décident que dans certaines agences, 70% ou 80% n'iront pas travailler. Des agences d'intérim qui initialement avaient une activité aussi à proposer, même si elle était réduite, à ces intérimaires et qui sont contraintes de fermer parce que les gens ne vont pas travailler. Il y a un petit côté quand même, je vais pas dire scandaleux, mais pas loin, Danielle Simonet, dans cette situation. Danielle Simonet, vous êtes avec nous ? Non, on n'a toujours pas Danielle Simonet, je pense qu'on a un problème de téléphone, alors on va enchaîner avec Patrick qui nous appelle. Bonjour Patrick. Oui, bonjour Kevin. Alors votre réaction par rapport à ce que je suis en train d'avancer comme idée, notamment cette suppression de 2 ou 3 jours fériés, pourquoi pas dans l'année ? Eh bien je suis très dubitatif. Alors je vais vous dire plusieurs choses. Tout d'abord, je crois qu'il faudra recentrer le débat, puisque la journée de solidarité d'aujourd'hui, c'est vis-à-vis des personnes âgées et dépendantes, il me semble. Oui, absolument. Donc, j'ai entendu premièrement dans vos informations de 9 heures que l'État, pendant plusieurs années, n'avait pas fait son travail. C'est-à-dire que l'argent partait, une partie de l'argent était détournée. Oui, détourné, alors c'est un bien grand mot, mais c'est vrai que détourné de sa mission, de son objectif principal. Ça me rappelle un peu la vignette automobile à un moment donné qui avait été... Ensuite, deuxièmement, moi je suis agent de service public, donc je travaille pas aujourd'hui, mais on me retire un jour de congé. Comme d'autres agents de service public d'ailleurs. Donc il faut pas dire qu'on ne travaillera pas, que cette journée elle sera travaillée plus tard, mais pas aujourd'hui. Voilà. Ensuite, deuxièmement, moi j'ai une maman. J'ai entendu aussi qu'à ce propos-là, il y a des professions qui étaient exclues de ce genre de. Oui. De ce genre de solidarité. Moi, je vais vous dire, je ne veux pas pleurer à l'antenne. J'ai une maman qui est à maison de retraite depuis un peu plus de 2 ans. Le loyer de la maison de retraite, c'est 3 000 euros par mois. Oui, c'est considérable. Et moi, mon salaire à moi, plus celui de la pension de ma mère, c'est 2 700 euros. Alors, mais justement, Patrick, dans ce que vous nous dites, parce qu'on est évidemment dans le concret, là, et c'est ce qui est intéressant avec votre témoignage, c'est que vous nous dites, la journée de solidarité, en gros, moi, j'ai une maman qui paye très cher une maison de retraite, on s'en sort pas, les retraités ne s'en sortent pas, les personnes handicapées ont aussi énormément de dépenses en termes de soins, etc. Patrick, la question est la suivante. Est-ce que ça vous choque, vous, de savoir qu'aujourd'hui, il y a 70% des Français qui disent moi, la solidarité, je m'en lave les mains, je vais pas travailler. Ils vont pas travailler, mais je suppose qu'ils ont un jour de moins. C'est pas ça, ils n'ont pas une RTT ou un jour de congé à moins. En gros, ce que dit la loi, c'est qu'on peut effectivement soit poser un jour de congé, soit poser un jour de RTT. Voilà, donc c'est effectivement, ils ont quelque chose en moins. Malgré tout, on sait pertinemment que je vous donnais le chiffre tout à l'heure au début de cette émission. L'année dernière, c'est une journée qui a rapporté 2,3. Non, même pas. C'est cette année, on envisageait que ça rapporte 2,3 milliards d'euros. Voilà aussi, Patrick. Moi, je trouve qu'il y a un petit côté révoltant. En se disant que les Français, pour certains en tout cas, considèrent que non, il vaut mieux poser un jour de congé parce que la solidarité, on s'en fiche quelque part. Moi je vous ai dit tout d'abord que j'étais dubitatif parce que quand j'ai entendu vos informations de 9 heures, je suis resté un petit peu avec des points d'interrogation un petit peu scandalisé, mais bon, c'est vrai que
Je vous dis, je sais pas. Moi, en matière économique, je suis un gros nulard, donc je vais pas vous dire qui a tort, qui a raison, mais bon, c'est vrai que... Bon, après, c'est vrai aussi, Patrick, que même les économistes ne sont pas d'accord entre eux. Je le disais, certains experts disent qu'on pourrait gagner jusqu'à 1% de PIB en supprimant 2 jours fériés par an. Et puis, vous avez aussi des économistes de l'INSEE qui vous disent qu'on est plutôt sur du 0,02%, ce qui n'est pas du tout la même chose. Merci beaucoup, Patrick, pour votre témoignage. On va accueillir Robert également. Bonjour, Robert. Oui, bonjour. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Robert ? Est-ce que vous êtes favorable, pourquoi pas, vous, à la suppression de quelques jours fériés en France pour essayer de relancer l'économie française, ou est-ce que finalement vous êtes contre cette idée ? Moi, je suis plutôt favorable. Il faut que les Français arrêtent d'avoir peur de travailler, quoi. Ah, vous pensez qu'on... Les journées, par exemple, comme aujourd'hui, c'est très simple. Nous, on travaille dans l'agriculture, par exemple. Ah oui, voilà. Les 70% de Français qui ne travaillent pas aujourd'hui nous prennent en otage. Aujourd'hui, une chose simple, par exemple, si je tombe en panne, si je crève une roue, je trouve personne pour me réparer, donc je suis moi aussi finalement obligé de ne pas travailler. Alors après, ce qui est intéressant dans ce que vous nous dites, Robert, et notamment pour les agriculteurs, on en recevait un justement ce matin dans le grand référendum de Jean-Marie Bordry, c'est que bien cette personne, elle nous dit voilà, moi quand je travaille, je suis payé, quand je travaille pas, je ne suis pas payé. En l'occurrence, voilà, on sait que les agriculteurs travaillent, je vais pas dire 365 jours par an, mais pas loin. Ils prennent quasiment jamais de congé, qu'ils fassent une canicule pas possible ou qu'il fasse froid, ils sont dehors à travailler sur leurs exploitations. Bon voilà, pour vous clairement, Robert, comme pour les journalistes et tout un tas d'autres activités professionnelles, je pense notamment aux infirmiers, je pense aux policiers notamment, il n'y a pas de jour férié, ça n'existe pas, Robert. Exactement, on n'a pas le choix, les animaux, on va pas leur dire qu'aujourd'hui les animaux ne mangent pas. Les animaux, il faut les soigner, qu'il neige, qu'il vente, que ce soit férié, pas férié. Tous ces animaux mangent, on travaille avec des vivants, c'est un travail compliqué, c'est sûr, mais financièrement, on ne peut pas non plus se permettre de ne pas travailler, il faut être honnête, c'est une journée comme une autre. Ce matin, le jour s'est levé, on va au travail comme d'habitude, on est obligé de tenir nos responsabilités, et je vois pas le... Oui. Il faut qu'on arrête d'avoir peur à travailler. Quand j'entends des gens qui parlent de travailler 20 heures, mais j'hallucine, quoi. Alors justement, on va redonner la parole tout de suite à Danielle Simonet, qu'on a récupérée, coordinatrice du parti de gauche. Bon, Danielle Simonet, des auditeurs qui vont quand même plutôt dans votre sens, à part Robert ce matin qui nous dit moi je suis agriculteur, jour férié je connais pas, finalement j'en ai un peu marre d'avoir l'impression comme ça que y a des gens qui semblent avoir peur de travailler. C'est vrai que dire qu'on travaille, c'est pas non plus un gros mot. Ce matin, Danielle Simonet, vous êtes là avec nous, donc je considère bien que vous travaillez. Moi, je suis là aussi. Il y a Robert qui est sur son exploitation. Voilà, il y a plein de gens qui travaillent les jours fériés et on s'en plaint pas, Danielle Simonet. Alors moi, je ne travaille pas aujourd'hui. Je milite. Je défends mes idées. C'est totalement différent. Je suis désolée parce qu'on avait des problèmes de connexion, donc je n'ai pas forcément entendu tout le propos de Robert qui précédemment a parlé de la situation très difficile des agriculteurs. Qu'il s'agisse des agriculteurs, des travailleurs indépendants, des commerçants. Quand on est son propre patron, on doit fixer ses propres horaires et on est parfois dans des secteurs d'activité où on est dans des situations où on n'a pas le choix. La réflexion qu'on doit avoir au niveau de la société, c'est est-ce que c'est un modèle ? Moi, je ne pense pas que ce soit un modèle. Il faudrait réussir à avoir un modèle où on puisse prendre l'agriculture paysanne, qui puisse être créatrice d'emplois et avoir un système. Alors, décidément, on a beaucoup de problèmes avec le réseau. Et prendre des congés et d'avoir la possibilité d'avoir des personnes qui, à un moment donné, faire le travail à leur place, se reposer. Aujourd'hui, le modèle économique dans lequel on est ne permet pas aux agriculteurs de pouvoir, à un moment donné, tout simplement se poser. Et vous savez que c'est un domaine en situation de très grande difficulté économique parce que... Alors, Danielle Simonet, on a un petit problème de réseau. Je pense que vous captez pas très bien. Alors, ce qu'on va faire, on va essayer évidemment de vous récupérer dans un instant parce que j'ai tout un tas de questions à vous poser sur cette idée de supprimer les 2 voire 3 jours fériés pour relancer l'économie française. Cette idée proposée depuis déjà quelques années par le MEDEF qui considère, que ça pourrait nous faire gagner 0,9% de produit intérieur brut supplémentaire. 0,9%, c'est presque l'équivalent de 100 000 emplois
quand on sait bien que la France perd chaque année 40 000 emplois. Moi, je vous dis que ça me laisse un petit peu rêveur. On rentrera dans le détail, évidemment, de ces jours fériés, parce qu'on a souvent coutume de dire que la France est championne du monde dans ce domaine. Alors, c'est pas tout à fait vrai, évidemment, même si on est dans le top 10, la France n'est pas championne du monde des jours fériés. En revanche, c'est bien la championne du monde des jours chômés. Ça, on est bien d'accord là-dessus. Voilà pourquoi je considère qu'il faudrait supprimer 2 ou 3 jours fériés pour relancer notre économie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Plutôt d'accord avec notre invité ce matin, Danielle Simonet, qui est coordinatrice du Parti de gauche. Vous nous appelez évidemment au 0826 300 300, chers auditeurs, parce que bien vous qui n'avez jamais la parole, c'est le moment de la reprendre. Vous la prenez. On accueillera juste après une courte pause Amélia et notamment Jacqueline. Vous n'oubliez pas également de participer sur sudradio.fr. Sud Radio. Seul contre tous. Seul contre tous. Kevin Michel. Supprimons 2 ou 3 jours fériés par an pour relancer l'économie. C'est la position que je défends ce matin dans Seul contre tous. Oui, parce que ça nous coûte cher quand même, ces jours fériés, même si la France n'est pas championne du monde dans ce domaine. Elle est en revanche le pays dans lequel il y a le plus de jours chômés au monde. Et ça nous coûte cher, je le disais, 5 milliards d'euros l'année dernière. À mon avis, notre pays n'a pas les moyens de se passer de ces 5 milliards. Alors vous venez nous dire, chers auditeurs, si vous êtes d'accord avec moi ou pas d'accord. Dans les deux cas, vous connaissez le principe de l'émission, puisque vous, chers Français, vous n'avez jamais la parole et que vous vous en plaignez, bien profitez-en, c'est le moment, on est ensemble jusqu'à midi. Vous composez le 0826 300 300. Sophie est au standard, elle vous rappelle immédiatement évidemment, et comme ça vous pourrez nous dire ce que vous en pensez. Vous participez également sur sudradio.fr via vos commentaires et puis vos votes. Vous êtes toujours 75% à être contre moi, c'est presque autant que les Français qui ne travaillent pas aujourd'hui, puisqu'on parle de 70%. On est ce matin avec Danielle Simonet, coordinatrice du Parti de gauche. On est aussi avec un certain nombre d'auditeurs à qui on va donner la parole dans un instant. Alors Danielle Simonet, je le disais, contrairement à ce qu'on avance assez régulièrement, la France n'est pas la championne du monde des jours fériés, puisque si tous ne sont pas forcément chômés, elle en compte quand même 11 de jours fériés, 11 chaque année en France, et 2 de plus qu'en Allemagne, 3 de plus qu'au Royaume-Uni par exemple. Malgré tout, on est dans le top 10 aussi, Danielle Simonet. Voilà pourquoi moi ça me fait un petit peu bondir d'entendre dire finalement que c'est compliqué pour les Français qui travaillent beaucoup, qui sont souvent fatigués, que ce n'est pas évident de travailler autant. Danielle Simonet, quand même, on va pas s'en plaindre. 11 jours fériés chaque année, c'est quand même pas si mal. D'abord, on n'a pas tous 11 jours fériés chaque année. C'est pas vrai. Moi, j'en ai 0. Moi, j'en ai 0. Donc, voilà. Il y a un seul, dans la loi, il y a un seul jour férié chômé, c'est le 1er mai. Et après, ça dépend des conventions collectives. C'est pour ça, d'ailleurs, que la bataille pour le retrait de la loi El Khomri est essentielle, parce qu'elle pourrait permettre, sinon, si elle était appliquée, à des accords d'entreprise, d'imposer au mépris des conventions collectives la suppression de tout un tas de jours fériés. Oui. Donc, c'est vraiment extrêmement important. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand le MEDEF nous raconte qu'en France, on travaille pas assez, c'est faux, parce qu'en France, hélas, avec tout le temps partiel imposé, souvent subi, le temps de travail en France est finalement dans la moyenne des pays européens les plus développés. Et que le sens du progrès, et ce qui permettrait de créer des emplois, c'est de réduire le temps de travail. Si on passait la semaine des 32 heures, ça serait par exemple, bien sûr payé 35, 2 à 4 millions d'emplois que l'on pourrait créer. Oui, mais Danielle Simonet, c'est ce que nous disait l'un de nos auditeurs tout à l'heure, et je partage complètement son avis. Vous êtes en train de nous expliquer qu'en gros, les patrons n'ont pas la possibilité d'embaucher aujourd'hui. Attention, mais t'as pas tous les patrons en même sac. Moi, je vous parle des 85 ou 90% des patrons de PME finalement, parce que 90% des patrons de ce pays sont des patrons de PME qui vous disent aujourd'hui, moi, embaucher quelqu'un à 1 500 €, ça m'en coûte 3 000, j'ai pas les moyens. Et vous êtes en train de leur dire aujourd'hui à ces patrons, Danielle Simonet, qui ont déjà du mal à embaucher, que on va payer des gens 35 heures pour travailler 32 heures. Ça paraît incroyable quand même. Oui, pourtant c'est ce qui marchera. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si vous réduisez le temps de travail, ça va pas se faire dans les petites entreprises immédiatement en créant de l'emploi. C'est-à-dire qu'au départ, ça va être des heures supplémentaires et qui sont bien évidemment majorées parce qu'il faut arrêter la défiscalisation. Oui. Donc vous allez avoir une augmentation du pouvoir d'achat, une augmentation des revenus. Et donc à ce moment-là, la possibilité d'une relance de l'activité, d'une hausse de la consommation. Et donc c'est le carnet de commandes d'abord des PME et PMI qui va être relancé. Et c'est ça ce qu'il faut. Aujourd'hui, il faut qu'on arrête cette politique de l'offre qui fait croire que c'est en baissant le coût du travail, en travaillant plus sur la semaine, sur l'année et en augmentant les bénéfices des actionnaires du CAC 40 que l'économie s'en sort mieux. C'est l'inverse. Il faut faire une politique de relance par la demande.
Oui, alors le problème aussi, Daniel Simonet, aujourd'hui, c'est quand on voit, donc, je le disais, ces jours fériés en France. Bon, la France dans le top 10, parce qu'effectivement, on a des pays, par exemple, comme l'Argentine et la Colombie, qui ont le plus de jours fériés au monde, qui en comptent respectivement 19 et 18. C'est vrai que, bon, il y a de quoi pâlir. Malgré tout, Daniel Simonet, la France, donc, qui n'est pas championne du monde des jours fériés, mais qui l'est en ce qui concerne les jours non travaillés dans l'année. On en a 36 en moyenne, 36 jours chômés. Bon, c'est autant que la Grande-Bretagne, certes. La seule différence, c'est qu'on parle d'un pays qui peut se le permettre quelque part avec un taux de chômage de 5,4% et une croissance qui a certes ralenti de 0,4% au premier trimestre 2016, mais qui est généralement autour des 3%. Le Royaume-Uni qui a pris, je rappelle aussi, la 5e place, qui est devenue la 5e puissance économique mondiale devant la France, Daniel Simonet. On est quand même en train de parler de pays qui sont sensiblement opposés, en tout cas au niveau de la dynamique de leur économie. Non, mais écoutez, il faut qu'on arrête de courir comme des hamsters dans une cage, condamnés à travailler toujours plus pour finalement des revenus de moins en moins chers, soi-disant pour être compétitifs. Parce que sinon, avec ce discours-là, ça veut dire quoi? Alors, vous supprimez tous les jours fériés, vous réduisez totalement les vacances, on remet en cause les congés payés pour être soi-disant plus compétitifs. Et puis alors, au bout du compte, on fait quoi? On rétablit l'esclavage pour être plus compétitif par rapport aux autres pays. Vous y allez un peu fort, là, quand même. C'est une logique complètement aberrante. On est dans une situation de mondialisation et on veut absolument continuer à avoir une économie basée sur la politique de l'offre, dans la course-poursuite sur la compétitivité. Il faut au contraire avoir une logique et assumer un protectionnisme solidaire et arrêter cette politique et se dire non, on veut le bien vivre pour tous, donc on réduit le temps de travail, on relance l'activité par l'augmentation des salaires et on essaye surtout de penser aussi à l'enjeu sociétal et l'enjeu écologique. Est-ce qu'on veut améliorer la qualité de vie de toutes et tous et faire en sorte que nous travaillons tous et qu'on travaille mieux quand on travaille moins? Alors après, c'est vrai que pour aller dans votre sens, Daniel Simonet, il y a certains économistes qui vous disent, bon, c'est vrai, c'est un véritable casse-tête ces jours fériés pour les petites et moyennes entreprises parce que les patrons doivent s'organiser, c'est extrêmement difficile pour eux. Ils sont un peu démunis. Malgré tout, certains économistes aujourd'hui reconnaissent que le fait finalement d'avoir ce mois de mai avec beaucoup de jours fériés permet quelque part d'être plus productif. Les Français qui sont d'ailleurs particulièrement productifs, plus que les Allemands et les Anglais par exemple. Et donc voilà, ces économistes qui disent que le fait de pouvoir se reposer, se retrouver en famille, ça permet de recharger un petit peu les batteries, si je puis dire. Alors Daniel Simonet, coordinatrice du Parti de gauche, je vous redonne la parole dans un instant. On va accueillir quelques-uns de nos auditeurs et plutôt de nos auditrices qui nous appellent. On va commencer par Amélia. Bonjour Amélia. Oui, bonjour. Alors votre avis sur la question? Moi, je ne suis pas du tout d'accord pour ce retrait des jours fériés parce qu'à moins qu'on ait des comptes bancaires qui démultiplient l'argent, je ne vois pas comment, quand j'ai dépensé mes 10 derniers euros qui me restent le lundi, j'irai le dépenser un autre jour. Et par ailleurs, ce qui m'agace aussi un petit peu au niveau de votre antenne et ailleurs, c'est quand il y a des agriculteurs ou des infirmiers ou un autre corps de métier qui travaillent des jours fériés et qui s'expliquent en disant « mais moi je travaille un jour férié, pourquoi les autres ne le feraient pas ?» Sauf que toutes ces personnes ont choisi leur métier. Quand elles l'ont pris, elles avaient conscience qu'elles allaient travailler un jour férié le dimanche. Alors je ne comprends pas, j'ai du mal à comprendre pourquoi on voudrait imposer à tout le monde son propre choix de vie. Alors après, c'est vrai que vous avez raison sur ce point, Amélia. En revanche, moi je vous pose une autre question. Est-ce qu'il vous arrive, par exemple, d'aller au cinéma les jours fériés ou d'aller bien pratiquer des activités, de prendre les transports en commun? Non, vous restez cloîtré chez vous, vous faites rien. Je vais promener en famille. Si mes enfants sont là parce qu'ils sont étudiants, mais je ne vais jamais, même s'il me manque un bout de pain, je ne vais pas dans les magasins. J'estime que c'est un jour qui permet d'être en famille. Vous partez jamais en week-end avec votre famille, Amélia, par exemple, dans un hôtel? Vous allez jamais au restaurant, rien du tout? Non. Les jours fériés, je ne vais pas dans les magasins, je ne vais pas nulle part, parce que j'estime que ça doit être pour les personnes en famille. Pour vous dire, aller plus loin. Dans les grands magasins, vous avez ces caisses rapides. J'étais avec ma fille, qui a à peu près 15 ans. Elle me dit, maman, mais pourquoi tu passes pas à la caisse rapide? Et je lui dis, mais ma fille, je préfère passer de ce côté-là, parce que tu vois, il y a une caissière. Oui. Certes, il y a 2 personnes devant moi, mais au moins là, j'ai un emploi. De ce côté-là, je détruis un emploi. Ouais, là, je suis d'accord avec vous là-dessus, Amélia. Bon, même si évidemment, c'est pas notre sujet ce matin, mais je suis d'accord avec vous. Moi, je fais un petit peu la même chose que vous. Merci, Amélia, pour votre témoignage. On va enchaîner par Jacqueline qui nous appelle. Bonjour, Jacqueline. Bonjour. Alors moi je vous pose la même question, Jacqueline. Est-ce qu'il vous arrive de temps en temps de partir en week-end en famille, d'aller à l'hôtel, d'aller dans les restaurants? Non plus. Bah dis donc, les Français ils font rien. Je suis seule, mais puisque mon mari est décédé, mais on n'y allait pas.
D'accord. Et j'estime que nous, on faisait au début 40 heures, après c'est descendu à 39 heures, et maintenant il va le mettre, alors 35 heures aussi avec Madame Aubry, elle a fait une belle bêtise, oui. D'après moi. Hein, et j'allais faire mes courses le soir après que j'ai travaillé. Les gens deviennent feignants. Alors, sur cette question des jours fériés, plus précisément, Jacqueline, vous considérez, vous, qu'on a trop de jours fériés en France ou pas ? Bon, mais c'est le mois de mai, c'est certain. C'est certain. Mais bon, nous, on le récupère, disons qu'on travaillait que 40 heures par jour, par semaine, si je sais dire, et on pouvait prendre ces jours fériés. Mais maintenant qu'ils sont à 35 heures, maintenant on parle de 32 heures, il ne faut pas quand même abuser non plus. C'est pas comme ça qu'on va arriver à arrêter le chômage. Jacqueline, vous seriez plutôt favorable, vous, à la suppression de 2 jours fériés, comme le préconise le MEDEF, par exemple ? Écoutez, je sais pas, parce que s'ils suppriment ça, ils vont s'en supprimer d'autres et... Ouais, vous êtes d'accord avec Daniel ? Il y a des personnes qui travaillent dur. Oui. Hein, et ils ont besoin un peu de repos. Par contre, il y en a, c'est pour aller faire les magasins. Et ça, je suis pas d'accord. Comme la dame le disait, moi, j'y vais pas les jours qui sont ouverts, ni rien. J'y vais la semaine, mais j'y vais pas quand c'est fait et que c'est ouvert. Alors après, évidemment, Jacqueline, je vous remercie d'avoir composé le 0800 26 300 300. Moi, je suis quand même toujours assez étonné parce que finalement, vous avez aussi aujourd'hui un certain nombre de professionnels du tourisme qui disent que les tours opérateurs ont déjà annoncé donc une baisse d'activité de 10% cette année par rapport à l'année 2015, tout simplement parce que cette année, les jours fériés sont tombés des dimanches, qu'il n'y a pas eu de pont, donc les gens sont moins partis. Donc voilà aussi quelque part une forme de solidarité quand on voit dans les restaurants, dans les hôtels et j'en passe évidemment. Je suis toujours quand même très surpris de constater que il y a tout un tas de Français qui disent moi je vais jamais faire mes courses évidemment quand c'est un jour férié, mais force est de constater que il y en a quand même qui y vont puisque les magasins sont toujours très pleins. Bref, on parle de ces jours fériés en France qui sont à mon sens trop nombreux. Il faudra en supprimer 2 ou 3 et je vous entends, chers auditeurs, depuis ce matin. Mon Dieu, ne touchez surtout pas à nos sacro-saints jours fériés. Moi je vous le dis, il faudrait y toucher parce que l'année dernière la France a perdu 5 milliards d'euros. Que vous soyez d'accord avec moi ou pas d'accord, dans les deux cas, vous composez le 0800 26 300 300. On redonnera la parole dans un instant à Danielle Simonet qui est coordinatrice du Parti de gauche. N'oubliez pas de voter également sur sudradio.fr. Sud Radio. Seul contre tous. Seul contre tous. Kevin Michel. Supprimons 2 ou 3 jours fériés pour relancer l'économie. Ces jours fériés qui sont à mon sens un petit peu trop nombreux en France. On est dans le top 10 de ce qui se fait un petit peu partout dans le monde. Ces jours fériés qui nous ont coûté très cher l'année dernière parce qu'ils sont, en tout cas pour le mois de mai, quasiment, tous même tombés en semaine. Ce n'était pas arrivé depuis 1970 et ce sont 5 milliards qui se sont envolés en tout sur l'année 2015. C'est considérable. Voilà pourquoi moi ce matin je défends l'idée du MEDEF, l'organisation patronale, qui considère qu'il faudrait en supprimer au moins 2 pour relancer notre économie. C'est quasiment 1 point de PIB que l'on pourrait récupérer. 0826 300 300 pour me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas d'accord dans les deux cas, puisque vous n'avez jamais la parole, vous, cher auditeur, et que vous vous en plaignez, c'est le moment de la prendre. Vous prenez la parole donc à l'antenne et puis vous participez aussi sur sudradio.fr. Vous êtes pour l'instant 75% toujours à être contre moi ce matin. Alors Danielle Simonet, coordinatrice du Parti de gauche, il nous reste quelques minutes pour conclure cette émission. Il y a autre chose, moi, qui m'interpelle dans tout ça et dont on n'a pas parlé encore, c'est le calendrier scolaire finalement, parce que vous avez des professeurs aujourd'hui qui vous disent on a quand même de plus en plus de mal à suivre le programme, un programme qui est toujours plus chargé. On a des vacances, on a des ponts. Je vous parle même pas des manifestations contre la loi travail cette année parce que c'est considérable. Et puis de ces profs qui ne sont pas remplacés, avec des élèves notamment en Seine-Saint-Denis qui n'ont pas eu cours de français, de mathématiques pendant plusieurs semaines. Danielle Simonet, là aussi, le bas blesse aussi pour nos élèves parce qu'on se dit, finalement, on finit l'année scolaire très souvent avec des programmes qui ne sont pas terminés. Oui, mais là, vous avez mélangé énormément de sujets à la fois, puisque vous avez parlé à la fois des postes de remplaçants. Oui.
Bah oui, donc là c'est un problème d'effectif. C'est que le gouvernement ne crée pas les postes en nombre suffisant pour pouvoir remplacer les enseignants qui sont absents pour, par exemple, congé maladie. On est d'accord, mais le fait d'avoir autant de jours fériés par-dessus... Des jours de grève, bah oui, mais ça c'est autre chose. Alors vous n'allez pas non plus supprimer le droit de grève, hein. Je sais bien que c'est le rêve du MEDEF, mais donc le problème il n'est pas celui-là. Comment est-ce qu'à un moment donné dans ce pays on fait des politiques qui répondent à l'intérêt général? Donc ne mélangeons pas tout. Par contre, tout à l'heure, avant de me poser la question sur l'école, vous avez abordé la question du tourisme, qui me semble très pertinente, parce que supprimer des jours fériés, et ce sera l'économie du tourisme qui se cassera la gueule de l'autre côté. Donc il y a une évolution naturelle qu'il faut accompagner dans notre société pour la justice sociale et pour les droits des salariés, c'est la réduction du temps de travail, et ça passe par la défense de ces jours fériés. Et il faut absolument que ceux qui nous écoutent comprennent bien que le rejet de cette loi El Khomri est essentiel pour défendre nos jours fériés. Alors c'est vrai, vous parliez du tourisme, on a le site internet Weekend Desk qui indique que les réservations ont chuté de 40% pour le seul week-end du 1er mai. Le 1er mai comme le 8 mai qui sont donc tombés cette année des dimanches. Bon, malgré tout, Daniel Simonet, même si votre argument est recevable, je tiens quand même à préciser que le souci qu'on a aussi, c'est qu'on n'a pas que le tourisme en France, on a aussi l'industrie, le BTP qui sont d'ailleurs les plus touchés par cette journée de solidarité aujourd'hui, enfin théorique d'ailleurs, puisque ce n'est plus forcément le lundi de Pentecôte. Alors, juste avant bien de terminer cette émission, on va laisser le mot de la fin à Christophe qui nous appelle. Bonjour Christophe. Oui, bonjour. Alors très rapidement Christophe, parce qu'il nous reste très peu de temps, est-ce que vous êtes favorable à la suppression de 1 ou 2 jours fériés, pourquoi pas ou... Moi je me positionnerais assez pour, oui en effet, parce que je pense qu'aujourd'hui on n'a plus les moyens de nos ambitions. Je pense que les entreprises n'ont plus les trésoreries d'autrefois. Oui. Et aujourd'hui on nous demande de produire beaucoup plus avec de moins en moins de temps, ce qui est de moins en moins possible. On a eu beaucoup d'anciens qui sont partis des entreprises, on a beaucoup de jeunes populations. Oui. Et je pense qu'il est assez difficile aujourd'hui de remplir les tâches qui nous sont données avec le peu de temps qu'on a, et on a de moins en moins de temps à faire, de plus en plus de pression. Et je pense que ça va pas dans le bon sens. Oui, le temps nous manque, Christophe. Effectivement, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci à tous nos auditeurs. Merci aussi à vous, Daniel Simonet, coordinatrice du Parti de gauche, qui avait fait l'effort ce matin, en ce lundi de Pentecôte, d'être présente avec nous. Crescendo, basique, mais ça fonctionne au barbecue. La darne de saumon que vous servirez ensuite avec un mélange de citronnelle, gingembre, ail, huile et un peu de jus de citron vert. Le thon tire aussi son épingle du jeu, à servir avec un mélange de coriandre, oignon, jus de citron et quelques pignons de pain poêlés. Oui, non, mais moi je veux quelque chose de plus surprenant, Philippe. Eh ben des joues de lotte. Ah tiens. Des joues de lotte ou des joues de raie. Ces joues, vous allez les poêler rapidement à la poêle donc, juste pour les marquer, et après vous allez verser dessus hors du feu une marinade à base d'huile, de thym, de romarin, de piment d'Espelette et de jus de citron. Et après 2 heures de marinade, vous les posez sur votre plancha, vous les cuisez 6 minutes en les retournant, et donc, comme je vous le disais, vous pouvez aussi faire ça avec